Il y a de cela quelques jours, j'ai suivi un podcast très intéressant dans lequel un rabbin juif expliquait le succès des juifs dans les affaires. Et dans cette vidéo, je vais vous partager une clé de succès qui, j'en suis certain, si on l'applique massivement sur le continent, ça va avoir un effet boom. Vous savez qu'on dit qu'en général, quand l'argent arrive dans la communauté juive, cet argent circule entre 12 mains avant de ressortir. Vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Et pourtant, dans la communauté africaine, dans la communauté noire, en général, l'argent circule entre une, voire deux mains maximum et il ressort. Qu'est-ce qu'ils ont compris qu'on n'a pas compris? Qu'est-ce qu'ils appliquent qu'on ignore? On en parle dans cette vidéo. Mais avant, je voudrais vous rappeler que nous avons toujours en vente. Il s'agit notamment de starlets comme celle-ci qui peut vous permettre de faire l'activité Yango ou alors pour un usage personnel. Ce sont des véhicules qui ont à peine un an d'âge avec un très faible kilométrage que nous liquidons à 8 millions de francs. Je précise qu'ils coûtent 11 millions et demi achetés neufs. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des Suzuki Desire à 7 millions. Les prix ne sont pas négociables, donc ne nous appelez pas pour essayer de diminuer quoi que ce soit. C'est à ces prix-là que nous commercialisons. Allons tout de suite étudier en profondeur les secrets. C'est parti! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici je te parle de business, de mindset, de gestion des finances parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre continent. Donc si tu veux participer à cette belle aventure, je t'invite à t'abonner et à partager massivement les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui voulaient lancer des business comme moi en Afrique, sachez que j'ai créé une académie de formation dans laquelle mes équipes et moi vous accompagnons à pouvoir déterminer les meilleures idées de business et à les implémenter. Il y a un numéro qui s'affiche, vous pouvez nous contacter là-dessus. Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Togo, Mali, Burkina, Niger, bref, contactez-nous. Si vous êtes en Côte d'Ivoire ou si vous arrivez prochainement à Abidjan et que vous avez besoin d'un véhicule ou d'un appartement pour vous loger, sachez que nous avons les deux. Nous avons plusieurs appartements désormais. Dans la barre de description, vous pouvez les visiter. Et nous avons aussi des véhicules que nous mettons à votre disposition en fonction de votre budget. Pick-up SUV berline, neuf. C'est important de le préciser. Pour la location des voitures, il y a un numéro. Contactez-nous là-dessus. Et puis enfin, si vous cherchez plutôt des maisons pour vous, pour votre famille, eh bien, sachez que nous construisons et nous avons plusieurs maisons disponibles à Bingerville. Et il vous est désormais possible de les payer en plusieurs fois jusqu'à 2 ans. Dans le podcast que j'ai suivi, dont je vous ai parlé tout à l'heure en début de vidéo, le rabbin qui était interviewé, c'est en anglais malheureusement, donc je n'ai pas pu vous partager le lien, expliquait que l'une des choses qu'ils pratiquent dans leur communauté et qui a beaucoup d'impact, c'est le fait que les Juifs ont compris qu'il ne faut pas gagner de l'argent seul. En réalité, ça se comprend. Et c'est peut-être un des problèmes dans nos pays. Dans la communauté juive, on comprend que quand quelqu'un gagne de l'argent, il faut que d'autres aussi en gagnent. Parce qu'en fait, c'est ma mère qui aimait bien dire ça, il n'y a pas de bonheur à vivre heureux seul. J'aime beaucoup cette phrase. Parce que malheureusement, beaucoup ne l'ont pas compris. Beaucoup dans notre communauté veulent devenir riches seuls. Ceci implique donc que quand ils gagnent de l'argent, ils n'établissent pas des systèmes qui ruissellent sur d'autres personnes. Et ça pose un sérieux problème à la communauté. Les Juifs font différemment. Le rabbin explique que, en réalité, dans la communauté, en général, ceci bien évidemment peut avoir des exceptions, mais en général, quand un Juif gagne de l'argent, qu'est-ce qu'il a tendance à faire? Il a tendance à aller voir un autre Juif auprès duquel il peut se fournir de ce dont il a besoin pour son business. Par exemple, si un Juif est restaurateur, il a un restaurant, eh bien, il va aller voir s'il n'y a pas un autre Juif qui peut lui fournir du vin, par exemple, pour vendre son vin. Il va aller voir s'il n'y a pas un autre Juif qui peut lui fournir des légumes dont il a besoin pour son restaurant. Il va aller voir s'il n'y a pas un autre Juif qui peut, par exemple, lui fournir du poisson pour sa nourriture. Idem pour la viande, qui pour le coup doit peut-être être cachère. Eh bien, ce n'est pas tout. Le mec qui va, par exemple, lui fournir du poisson, eh bien, lui, à son tour, il va aller essayer de voir s'il n'y a pas un autre Juif qui est pêcheur, chez qui il va pouvoir aller prendre le poisson frais. Celui qui est pêcheur va aller voir un autre Juif qui peut-être vend des bateaux parce qu'il a besoin d'un bateau pour aller pêcher. Et bien lui, qui vend les bateaux et qui les fabrique, va aller voir s'il n'y a pas un autre Juif qui peut lui fournir, par exemple, l'acier dont il a besoin pour fabriquer son bateau. Je pense que vous avez compris la logique. La logique ici, elle est de dire qu'on va chercher quelqu'un d'autre qui peut aussi être à la suite de la chaîne pour pouvoir travailler ensemble. Le mauvais mindset que nous avons, nous, est que quand quelqu'un fait un business, le réflexe que nous avons, plutôt que de penser à comment on peut le compléter, on pense plutôt à comment on peut lui faire concurrence. Vous voyez le mal qu'il y a? C'est-à-dire que quand quelqu'un fait un business, plutôt que de voir, OK, je vois que Philippe est en train de faire tel truc, comment je peux venir pour travailler avec lui et lui être complémentaire, l'idée est plutôt de dire, ah, mais lui il gagne de l'argent là-dedans, moi aussi je vais faire la même chose.
Voyez un peu le mauvais mindset que nous avons. Et du coup, il va essayer de se créer une fausse jalousie qui n'avait même pas besoin d'être parce qu'il y a assez de place pour faire du business ensemble. Mais comme tout le monde veut faire la même chose, parce qu'en fait, quel est le but derrière? L'idée, c'est de dire que comme Philippe gagne de l'argent avec ce truc-là, on va essayer de voir si nous-mêmes, on ne peut pas faire la même chose. Mais qu'est-ce que ça va entraîner? Que Philippe va avoir moins de business, qu'il va avoir moins de parts de marché. Et donc, on va diviser les revenus qu'il pouvait avoir. Alors qu'il y a un autre modèle économique qui est celui de la collaboration intelligente pour pouvoir faire que chacun gagne. C'est dans cet état d'esprit que j'ai décidé avec Bertin Tchofo, mon mentor, d'impliquer ce genre de mindset, notamment autour de son projet de manioc. Vous savez tous que Bertin Tchofo, mon mentor, est dans un vaste projet de manioc dans lequel il a aujourd'hui plusieurs milliers d'hectares sur lesquels il est en train de travailler pour mettre du manioc en terre. Et ce manioc-là est directement utilisé pour son usine. Mais tenez-vous tranquille, l'usine de Bertin, dans le domaine du manioc, ne peut pas satisfaire tous les besoins. Il y a plusieurs commandes qu'il ne parvient pas à honorer. Et donc, plutôt que d'essayer de venir lui faire concurrence, on a réfléchi en se disant, et si on créait un système dans lequel des gens pouvaient travailler non pas en concurrence, mais en collaboration proche de cette usine-là, et créer une sorte de pôle agricole dans lequel il va y avoir, à proximité de Bertin, les fournisseurs qui vont lui mettre à disposition ce dont il a besoin et d'autres entreprises qui vont se créer à côté de lui, qui vont pouvoir utiliser, pourquoi pas, les inputs dont lui, il pourrait avoir besoin. Et ainsi, on va donc créer une sorte de cycle dans lequel, quand un gagne de l'argent, les autres gagnent de l'argent aussi. Voilà pourquoi nous avons décidé qu'autour de sa ferme, nous allons mobiliser des espaces de terrain et ces espaces de terrain, au moment où je parle, sont en train d'être acquis avec pour but derrière, je vais vous filmer ça quand je vais aller au Cameroun prochainement, avec pour but par la suite de pouvoir les sectionner en portions de 1, 2, 3, 4, 5, 10 hectares et de les commercialiser de telle sorte que quand vous achetez un terrain autour de la ferme de Bertin, vous l'achetez avec pour but de vous intégrer à un projet global. Vous voyez un peu l'idée? C'est-à-dire que par exemple, celui qui achète, je dis n'importe quoi, 10 hectares peut se dire, ok, comme Bertin a du mal à avoir assez de manioc, eh bien moi je vais sur mes 10 hectares faire du manioc. Pas de problème. Le manioc que tu produis va être mis à disposition de sa ferme. Mais quelqu'un d'autre pourrait dire, ok, moi, je veux plutôt faire mon unité de transformation. Parce que Bertin ne parvient pas à satisfaire toute la demande, par exemple en gari, en foufou, en amidon, parce qu'il y a plein de dérivés du manioc dont on a besoin. Et bien moi, je vais créer ma petite usine qui va me revenir beaucoup moins cher, par exemple pour faire de l'amidon, par exemple pour faire du gari, par exemple pour faire du couscous. Enfin, les dérivés du manioc sont vraiment nombreux. Et bien à partir de là, comme je suis dans le même pôle, je vais pouvoir prendre un peu de manioc pour pouvoir nourrir ma petite usine. Ça, c'est l'idée qu'on a eue. Et pour mettre ça en œuvre, on a décidé qu'on allait commercialiser ces parcelles-là uniquement à Back to Africa, l'événement de l'année qui arrive très prochainement, les 28 et 29 septembre, au Palais des Congrès de Paris. Donc si toi aussi, tu as envie de pouvoir bénéficier de ce genre d'opportunités, parce qu'on est en train de travailler pour en proposer plusieurs à Back to Africa, tu as tout intérêt à prendre ta place maintenant. C'est vraiment un événement qu'on est en train de faire passer à un autre niveau. On veut que ce soit la rencontre des acteurs qui vont faire du business ou qui veulent faire du business. Parce que vous n'avez pas besoin déjà d'être homme ou femme d'affaires. Vous pouvez venir à cet endroit-là pour apprendre. Vous pouvez venir à cet endroit-là pour prendre des contacts. Vous pouvez venir à cet endroit-là pour commencer vous-même à vous initier à comment faire du business. Et cette année, notre thème, donc, justement, porte sur tous les business qu'on peut lancer en Afrique tout en vivant encore en Occident. Parce qu'on a conscience que tout le monde n'est pas prêt à rentrer en Afrique maintenant. Certains ont besoin peut-être d'un peu plus de temps à cause des enfants, à cause de la santé, à cause de la retraite, à cause de plein de choses, il n'y a pas de problème. Vous pouvez quand même participer à faire des choses sur le continent africain dès à présent. Et donc pour ça, nous créons cet événement avec pour but de vous permettre de faire du business propre, intelligent. Dans les prochaines vidéos, je vous donnerai davantage d'éléments que vous trouverez à Back to Africa cette année pour que vous n'ayez aucune excuse. En plus, cette année, vous avez des places qui sont à partir de 150 € au lieu de 300. Mais j'avoue que depuis que nous avons lancé cette offre à 150 €, nous avons vendu énormément de places. Et le nombre de places qui était prévu là-dessus est en train d'arriver à son terme. Une fois que nous allons compléter le nombre de places, nous allons simplement augmenter les prix. Donc, pourquoi payer plus cher ce que vous pourriez avoir plus bas? Si vous êtes un professionnel, que vous êtes un entrepreneur, je vous invite de venir à Back to Africa, mais de prendre l'option pro. En tant que professionnel, on vous met plein d'autres options que les participants n'ont pas. Et si vous faites du business, ça ne sert à rien de venir là en tant que quelqu'un de lambda. Prenez l'offre pro. Il y a beaucoup d'avantages là-dedans. Vous pourrez avoir des opportunités qui ne sont clairement pas disponibles pour les participants lambda. L'événement arrive à grands pas. Septembre, c'est demain.
Vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois, de telle sorte que ça ne pèse pas sur votre trésorerie. Profitez donc de tous ces avantages pour réserver massivement vos places dès à présent et faire savoir autour de vous que vous avez déjà réservé votre place pour Back to Africa et d'inviter d'autres personnes à faire de même. Parce que nous avons aussi créé un système de parrainage dans lequel les personnes qui ont déjà pris leur place, quand elles parrainent d'autres personnes, ont des bénéfices et des avantages. Bref, je ne vous en dis pas plus les amis, nous souhaitons avoir un palais des congrès plein à craquer pour parler de véritables business qui vont faire bouger les lignes sur notre continent. C'est bien de pouvoir critiquer la présence française, c'est bien de critiquer la présence américaine, mais il est encore mieux d'occuper nous-mêmes les espaces. Parce que si on ne fait que critiquer et qu'on n'occupe pas les espaces, la nature a horreur du vide et on sait comment ça va se terminer. Donc les amis, passons à l'action de manière concrète. Dans la barre de description, vous avez les liens dont vous avez besoin pour réserver votre place, pour participer à ce projet gigantesque, mais aussi aux autres qui arrivent. Ça ne sera commercialisé qu'à Back to Africa et vous n'aurez pas la possibilité d'avoir des places et des opportunités comme celle-là ailleurs. Allez les amis, rendez-vous dans la barre de description, prenez votre place, partagez la nouvelle. À très bientôt.